Yo tout le monde, c'est Oxas. On se retrouve aujourd'hui pour un focus sur donc le héros de prêt qu'on a reçu pour l'anecdote bien après la summon session. Donc Manolin, voilà, qui est niveau 1 dans ma box, étant donné que bah, finalement j'ai eu le vrai héros, voilà ici, avant d'avoir le vrai, enfin le Manolin de prêt. Donc celui sur lequel j'aurais pu investir des books, des popos, etc. Pour vous présenter le héros bah, comme d'habitude, entre guillemets, mais pas là, et il s'est décidé à le prêter après la bannière, donc voilà, je ferai pas plus de commentaires là-dessus, chacun donnera son opinion. On va voir du coup si ça correspond à peu près avec ce qu'on avait vu dans les descriptions. Alors ici, attaque moins 10%, ok. Ok, mais ici c'est écrit que ça gagne 10% subissant des dégâts réels. Donc pareil, j'avais fait le patch note la dernière fois sur Manolin en voyant que ça c'était uniquement en dégâts réels subis et il n'y a pas vraiment de dégâts réels sur le jeu, mais c'est vrai qu'on m'a fait remarquer que le boss de Rift Feu fait du dégât réel. Donc je ne le savais pas personnellement, donc je l'ai découvert là et c'est tant mieux pour Manolin du coup qui va stack une fois par cycle une stack d'attaque plus. Donc c'est plutôt intéressant. Je pense que la version Ascend va pas changer grand chose en soi, à part qu'il va régénérer 25% de PV max et 15% d'attaque au lieu de 10, donc c'est ce qu'on avait lu. Le S1 est plutôt assez faible, vous allez le voir dans les petites vidéos que j'ai faites. Par contre, il peut cleanse un allié haut. Donc ça va être vraiment pratique, bah, notamment sur la Rift pour cleanse les bombes, pour cleanse les embrasements. Donc ça c'est plutôt pratique. On n'a plus besoin d'Atara A5 forcément, je pense, avec Manolin. Ensuite, on a un S2 qui va parfaitement se compléter avec Badmar, étant donné que aucun effet positif de Badmar, c'est un S3 qui peut durer jusqu'à 3 tours. Ici, c'est un S2, donc ils vont forcément le lancer à tour décalé et bah, qui dure 3 tours aussi également. Donc ça va être un vrai avantage. Même si le boss, on lui donne des tours bonus, il va pas pouvoir se buff to crit, étant donné qu'on va avoir deux héros qui appliquent aucun effet positif pendant une durée de 3 tours. Et le fameux S3, qui semble incroyable de Manolin, donc qui met la maîtrise de l'eau, inflige 240% de dégâts à un ennemi, double les dégâts s'il n'y a qu'un seul ennemi. Donc voilà, et en plus de ça, on a vu que ça ignorait 70% de résiste et de défense. Donc la résiste, ça va être notamment bah, pour ça, pour poser le aucun effet positif. Je sais que beaucoup n'avaient pas compris la mécanique. Donc le but du jeu en auto, c'est que le S3 pose la maîtrise de l'eau. À partir de ce moment, les attaques de Manolin vont ignorer 70% de la def. Et vu qu'au tour suivant, il va donc S2 en auto, le S2 qui va infliger aucun effet positif, ce qui fait que Manolin, on n'a pas besoin de l'investir en concentration, étant donné qu'on va largement réduire les résistances du boss. Également, sûrement qu'il faudrait revoir toute la team. On n'aura plus besoin de monter certainement à... Non, pas du tout, j'allais dire une bêtise. J'allais dire on n'aura plus besoin de monter à autant de concentration, mais non, c'est uniquement pour Manolin l'effet de résistance qui est réduit. Donc les autres héros doivent tout de même monter à 150% de focus. Donc voilà pour Manolin, si je vais vous montrer vite fait ses books et ses glyphes. On n'en a pas parlé, puis parce qu'on n'avait pas l'info surtout. Maintenant on l'a. Donc on va commencer par ses books. Ici sur le physique, on a un book vitesse, donc ça peut être très intéressant pour aller chercher notamment la speed, qui est pas super évidente à aller chercher pour la Rift. Donc je rappelle qu'en Rift, c'est au minimum 226 de speed, donc supérieur à 225, ou 226 minimum, vous vous dites comme vous voulez, mais il faut au minimum 226 de speed pour jouer avant les adversaires en Rift 12 ou en Rock. Donc Manolin qui est assez lent, on va le voir tout de suite après. Et du coup au niveau de son attaque, donc là ça va être des compétences attaque, donc ce qui serait bien plus utile sur G2, qui pose des saignements en plus G2, plutôt que des auras. Donc pourquoi pas un passif d'attaque, on aurait peut-être préféré du Tocrit,
mais 40% d'attaque en plus, pourquoi pas, pour ceux qui vont le book. Ensuite, on va regarder ses compétences book. Le S1, c'est plus 10% de dégâts, donc moyennement intéressant. Le S2, pareil, 10% de dégâts, donc moyennement intéressant. Et le S3, en revanche, ça réduit le délai de un tour de cette fameuse maîtrise de l'eau et de ce dégât doublé qui ignore la def, etc. etc. Donc, un gros step-up de dégâts, je pense, quand il a son S3 de book sur Manolin. Je vous montre vite fait le stuff que je lui ai mis. Voilà, donc moi il est en courroux élémentaire à 6000 d'attaque, 226 de vitesse et 328 de dégâts crit. Il est évidemment capé to crit. Vous voyez, il a que 22% de concentration et pourtant il pose extrêmement souvent le no positive effect. À voir est-ce que c'est garanti ou pas. Faudrait faire plus de tests pour cela. Et notamment, bah, en parlant de test, je vais vous montrer donc sur ma team de Rock 3, j'ai testé sur du Rock 3, donc la plus haute des difficultés de Rift. Donc forcément, si ça passe en Rock 3, ça passera plus bas. J'ai essayé beaucoup de combos. Donc vous connaissez ma team actuelle qui est composée de Lightoff, Badmar, Atara, Sovan et G2 en dernière. Ici, j'ai essayé de remplacer G2 par Manolin dans le premier essai. Dans le second essai, j'ai remis G2 mais j'ai enlevé Light Off, je crois, donc une compo full RGB, donc sans Light Off, mais avec Manolin, plus G2, plus Badmar, plus Atara et Sovan. Et dans le dernier essai, j'ai remis Light Off, mais j'ai retiré cette fois Sovan, donc pour voir si Light Off avec tout simplement Manolin et G2, accompagné de Badmar et Atara, ça peut le faire également, ou pas. On est parti pour la première vidéo. La voici, la voilà. Je la mets en full screen. Allez, c'est parti. Donc ici, c'est la team voilà, avec G2 qui n'est pas dans la team. Et on joue donc Light Off en l'occurrence, qui est Deloc cette fois. Donc on joue une Light Off Deloc avec Manolin. Donc on va voir ce que ça donne. Ici, au premier cycle, on n'a fait que 2% de dégâts, donc c'est pas forcément impressionnant. Bon, après, voilà, on sait que Manolin va gagner en stack d'attaque et il a le 7 Kourou également. Voilà, il est buff par Sovan maintenant. On va voir si c'est un petit peu mieux. Ici, Break Dev 2 du Badmar. Et ça va jouer, ça fait du 300-400 000. Ici, pareil, 500 et quelques mille. Donc finalement, ça tape plutôt bien Manolin sur le S2. Et les petites join attaques ici à 75 000. Ça a tendance à être un peu faible par contre. Voilà, ici, ça tape bien mieux là. Là, ça a fait les bons dégâts. On est à 39% sur le boss. Ici, on va à nouveau mettre le no positive effect avec Badmar. Le attaque break attack 2 de Atara. Et ici, on va remettre donc double skillin qui a mis ses bons dégâts, hein. Je pense on est à peu près à du 400 000 par S1. Donc c'est en dessous de Baki. Ouais, un petit peu. Non, non, c'est ça. On est à 360 000 en l'occurrence. On est un peu en dessous de Baki et de G2 là-dessus. Donc c'est pas fameux. Voilà, ici on a un petit pic de dégâts. Maintenant on est en Kourou. Et là par contre quand on fait le S3, là ça tape très très fort par contre le S3. J'arrive même pas à calculer combien de dégâts ça fait, mais ça fait extrêmement mal. Et ici on est max Kourou, donc 10 stacks Kourou, et on a 5 stacks d'attaque côté Manolin. Et on voit que les dégâts évoluent pas vraiment ici. Voilà, on fait du 150 000 x 3. Donc ça fait ouais, même pas 500 000 au final, hein. On est sur du 450 000. C'est assez décevant quand on voit qu'il est vraiment full stack ici. Voilà, ici même pas 450 000. Donc, à croire même que le buff attaque ne fonctionne pas vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est à 6 stacks de buff attaque, 10 stacks de Kourou. Et voilà, là, regardez, on a fait du 50 000 x 3, donc on a fait ici du 150 000. Donc il n'y avait plus le break dev 2, certes, mais bah, c'est vraiment décevant. Voilà, ici 100 000 x 3, alors que les effets négatifs sont présents. Donc ouais, à voir si le buff attaque fonctionne. Donc voilà ici la première run donc qui passe tout de même à noter avec donc qui est un peu plus long, 6 minutes 10. Et là j'ai mis le graphe de dégâts sur lequel on peut faire pause. Voilà, on voit donc que Manolin bon, bah, est le main DPS sans trop de surprise de la composition.
étant donné que c'est que des supports, des tanks, etc. et des healers en face. Enfin avec lui, pardon. Donc le petit graphe de dégâts. Et voilà, donc on voit que ça passe avec un Manolin, pas Ascend, pas Book. Donc ça c'est vraiment très bien. Je suppose que Atara A5 n'est plus forcément essentiel, notamment dans cette compo, parce qu'on a Light Off qui cleanse un tour sur deux, on a Atara qui cleansera un tour sur deux si elle n'est pas à 5, et on a Manolin qui va cleanse via ses S1, vu que si on met deux trois persos en résonance, il va faire des S1 à foison, et du coup retirer les bombes manuellement. Je pense qu'Atara par contre doit être présente pour prolonger les effets négatifs, pour poser le break attaque 2 et apporter de la défense à toute la composition. Donc Atara reste indispensable selon moi, mais le A5 ne l'est pas. Donc je pense on pourrait se passer du A5 de Atara et potentiellement des boucles de Badmar également. Alors, étant donné qu'on book Badmar principalement pour le No Positive Effect qui va durer au-delà de 2 tours, donc qui va passer à 3 tours, ou le délai qui est réduit, je me rappelle plus exactement. Mais c'est surtout pour ça qu'on book le Badmar et qu'il ait un plus gros pool HP. Ici le Manolin qui peut faire le travail via son S2. Donc voilà pour la première petite vidéo. On va passer à la seconde. Ici on ne joue plus Sauvan, on joue G2 et Manolin. Hop, donc on va le mettre en full screen et on est parti. Donc on va voir si ça passe également. Donc là on joue G2 et Manolin. Donc en revanche G2 qui est un héros de saison, donc G2 qui est A5 et qui en plus depuis récemment chez moi a des books. Donc il est normal que c'est elle qui ait les buffs de Light Off. Et on va voir que très clairement ça fait une différence qu'elle soit buffée par Light Off. Et G2 qui tape tout le temps, tout le temps, tout le temps des petits dégâts G2, mais elle tape vraiment énormément de fois à chaque cycle. Et G2 qui par contre quand elle se stack c'est pas du tout le même délire que Manolin. Pour le moment G2 n'a pas de stack et là ça va être le moment justement où elle passe à 5 stacks, pas 4 comme on en a l'habitude, parce que d'habitude ça donne 4 stacks vu qu'on a une Sauvan qui meurt. Ici G2 qui récupère les stacks 5 par 5, donc qui va faire extrêmement mal G2. Et également les dégâts qui sont un peu plus mitigés, puisque le boss ici divise ses attaques de zone par 5 et non par 4 comme on en a l'habitude. Donc sûrement moins besoin de stats défensives un peu sur tout le monde, sur le Badmar, sur la Atara, etc. avec cette composition. Donc composition à noter. Je ne pense pas qu'il faut des books sur qui que ce soit sur Manolin ou que ce soit sur G2. Maintenant voilà, j'en ai sur G2. Comme ça, vous le savez. Et là, vous voyez, on peut même donner des tours sup au boss. On s'en moque complètement parce qu'on a beaucoup trop de nos positive effects ici entre Badmar et Anolin et Manolin, pardon. Voilà, ici la G2 qui encastre le boss, par contre, avec ses 10 stacks d'attaque et de dégâts crit. Voilà, on va voir le Manolin qui va jouer. Voilà, regardez G2 ici, c'est du. Ça défile les chiffres ici, Manolin qui fait le S3, donc qui fait quand même les bons dégâts en S3 Manolin. Mais qui, vous allez voir, je vous montre le récap de dégâts à la fin. Bon, après, c'est compliqué de comparer. Ici, on compare une G2 A5 avec des boucles sur du gear, buffé par une light off, avec un Manolin finalement qui est A0, pas book, non buffé par light off. Donc vous allez voir que c'est assez exceptionnel. La diff de dégâts, vous voyez qu'en temps, on se vaut avec la précédente, 6 minutes 12. Donc toujours moins rapide que... voilà, je vais faire une petite pause ici sur le graphe des dégâts. Donc voilà, c'est affligeant, hein. Si vous ne l'avez pas remarqué pendant le combat, que G2 tapait bien bien plus fort que Manolin, ici voilà, c'est affligeant. On pourrait même croire qu'ils sont pas trop loin l'un de l'autre, mais non, il y a effectivement un chiffre de plus côté G2. Donc on multiplie par 10 très clairement les dégâts côté G2. Donc voilà. Est-ce que le fait qu'il y ait le A5 book justifie le x10 et le buff light off? Je pense que ça justifie une grosse partie de dégâts supplémentaires. De là à faire un x10, je pense pas. Je pense que voilà, c'est pas forcément le meilleur call. Mais voilà.
Donc une G2 buffée par Sauvan reste le mieux ici comme option. Il nous reste la dernière option à tester du coup, donc c'est une G2 buffée par Sauvan, mais sans Light Off justement. Donc on va voir ça ensemble. Donc voilà pour le Manolin et la toute dernière vidéo, voilà ici. Donc pas d'LD dans cette compo, donc une compo qui fait plaisir. Bon, cela dit, à chaque fois que je mets Light Off, vous le savez, hein, ça fait plusieurs fois que je me répète, Poros fait tout aussi bien le travail que Light Off, si ce n'est mieux. Donc même chose ici, le but du jeu va être de mourir avec Sauvan et cette G2 voilà, qui va directement taper violemment. Donc c'est évidemment G2 qui est buff par Sauvan. Et G2 qui a un énorme avantage que n'a pas Manolin, c'est qu'elle peut jouer après le boss, voilà comme ici. Donc on peut la mettre en bot attaque. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne le savaient pas, donc peut-être que tout le monde ne regarde pas forcément toutes les vidéos. Mais je vous le dis, G2 peut jouer sur ce boss Rift en bot attaque comme vous voyez ici. Et G2 qui va arriver à ses 10 stacks de Kourou, donc qui stack également plus vite que Manolin. Donc a priori G2 qui n'était pas trop bien taillé pour la Rift, bah finalement est bien mieux taillé pour la Rift que d'autres. Donc on voit que bah, elle fait énormément de dégâts ici G2. Et là attention tout de même sur cette composition, il faut savoir que Light Off apporte un buff qui break dégâts le boss. Donc on a besoin de moins de stats défensives lorsque Light Off est présente. Quand on l'a plus, attention, le boss fait beaucoup plus de dégâts. Donc à se méfier. Ça peut très clairement se retourner contre nous. Et ici, voilà, regardez les S1 de cette petite G2, voilà, qui chiffre à, on en voit des 300 000, et il y en a plusieurs. Donc c'est peut-être 1 million le S1. Donc malheureusement, Manolin qui va être trop loin derrière ce genre de chiffres. Voilà, ici on a plus le break des F2, mais on est quand même aux dégâts qu'on voyait tout à l'heure de Manolin sur la première run. Un peu plus de 450 000. Voilà, regardez ici, c'est démentiel, c'est presque du 1 million par S1 côté G2. Là, on va contre-attaquer côté G2, c'est du 1 million passé, là aussi 1 million passé, et là encore. Donc on a mis du 3 millions en quelque sorte pour chaque bombe côté G2, et on met à peu près le même temps de nouveau, 6 minutes, donc toujours moins rapide. Et regardez ici les dégâts, comment c'est à nouveau consternant. x10 en dégâts côté G2. Donc bah, le but du jeu était de faire un showcase sur Manolin pour ma part. C'est pas du tout de le descendre, hein. Le perso est peut-être bon, à voir si quelqu'un se donne l'envie de. Malheureusement, je pourrais pas le faire vu que j'ai eu le perso de test trop tard. Mais si quelqu'un se donne l'envie de le book et ascend, pourquoi pas l'essayer de cette manière, voir s'il fait suffisamment de dégâts. Et je viens de me rappeler du coup que j'ai oublié de vous montrer les glyphes de Manolin. Donc chose que je vais faire maintenant, non pas dans ce menu du coup. Très important d'aller checker les glyphes. Combien est-ce qu'elle donne au total? Si vous voulez préparer le stuff à l'avance, combien de taux-crit il va falloir pour le caper taux-crit? Voilà, je vous laisse faire pause, hein, tous ceux que ça intéresse. Les stats donc de taux crit, de dégâts crit, de vitesse, etc. de Manolin qui peuvent aider. Et puis je vais refaire un petit tour des stuffs des persos joués ici. Donc on a le Badmar qui est joué ici en PV, voilà en résonance, avec un petit peu de vitesse et capéto crit. Donc pas obligé, juste un Badmar, pas résonance, pas taux crit, juste vitesse avec beaucoup de PV, ça suffit largement. Donc un gros Badmar tanky. Ensuite Atara, elle doit être dans le même coin. Ouais, elle est ici. Atara, voilà, qui est en résonance avant-garde, ça s'appelle je crois en français. Je sais plus exactement. Ouais, avant-garde, résonance avant-garde, avec un petit peu de vitesse, et il faut plus de 150 de concentration. Voilà, si vous pouvez monter à plus de 6000 de def, c'est même encore mieux. Ma Tara n'est pas phénoménale, mais elle est en résonance, donc ça aide un petit peu. Ensuite, du coup, c'est bon pour les persos hauts, donc je peux montrer ma G2. Donc ma G2 qui a bien plus de stats, hein,
effectivement, vu qu'elle est en partie book. Donc 8200 d'attaque et 389 de dégâts des critiques côté G2. On va pouvoir passer à Light Off. Tac, donc Light Off, c'est un stuff classique que vous voyez dans pas mal de donjons. C'est un set salut raider avec un petit peu de PV, de la vitesse et surtout au-delà de 150 de concentration et même de 180. 150 c'est pour les rifts, mais si vous voulez avoir comme moi un usage général du personnage, 180 c'est la limite dans les donjons. Donc si vous avez au-delà de 180 de concentration, de la vitesse des PV et un set du salut, Ophélie Light qui fait vraiment énormément le travail dans beaucoup de contenu. Et enfin, la Sauvane. La Sauvane qui a dépassé, ça y est, les 10 000 d'attaque chez moi, 10 200 d'attaque. Donc qui donne énormément d'attaque en mourant, évidemment. Bah, qui donne tout simplement l'intégralité de l'attaque, donc 10 200 à un héros allié. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, que vous avez tout vu dans la vidéo, que j'ai abordé tous les sujets. J'ai pas testé Manolin en PVP parce que voilà, je trouvais décevant entre guillemets les dégâts qu'il fait en Rift Feu, avec de l'ignore def, avec les dégâts doublés, etc. etc., etc. En PVP, il n'y aura pas de dégâts doublés, étant donné que les héros ne sont pas seuls, sauf avant d'arriver à un 1v1, mais Manolin n'a pas un kit de survie, donc il y a peu de chances qu'il arrive face à un seul joueur. Et donc très forte chance de ne pas pouvoir doubler les dégâts. On a vu que l'ignore def est pas folichon, on n'arrivera pas à stacker non plus avec les dégâts réels sur son passif. Donc je pense pas que Manolin est taillé pour du PVP. Maintenant, dites-moi si vous avez essayé, si vous trouvez ça convaincant ou non. N'hésitez pas à me partager aussi ce que vous avez eu lors de votre summon session, pardon. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.